Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, ravi d'être là aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est TPE, PME. Pourquoi et comment intégrer l'IA dans notre stratégie commerciale. Et donc, on va encore attendre là quelques peut-être 2 minutes supplémentaires pour voir s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent pour ce webinaire. Un choix qui a été assez évident quand même sur le sujet. Avec notre équipe marketing, tout simplement parce que c'est un sujet qui est beaucoup ressorti même dans l'actualité dernièrement, avec des IA françaises, chinoises, américaines. Il y a eu beaucoup d'actualités. Et pour ce webinaire, du coup, je suis accompagné de Philippe de la solution Lexi. On présentera un petit peu les deux solutions par la suite et on rentrera dans le débat. Bonjour à toutes et tous, enchanté. Et merci Benoît et celle-ci de nous accueillir, c'est un plaisir. Et en effet, l'IA est au bord de toutes les lèvres. 2024 a déjà été un raz-de-marée sur l'adoption, sur pas mal de points. Et je pense que 2025, ça s'annonce encore plus brutal sur les changements. Et en tout cas, moi, je suis très excité par tout ce qui arrive. Bah, c'est clair qu'en regardant l'actualité, en lisant l'actualité, ne serait-ce que les millions, milliards investis sur l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça va améliorer, changer en tout cas nos habitudes. Et voilà, le but en fait aussi du webinaire d'aujourd'hui, c'est de montrer tout simplement en tant que TPE, PME française, comment on peut nous utiliser ces outils d'intelligence artificielle, comment nous aussi, Lexi, comme celle-ci, quelle trajectoire on a pris sur l'IA, comment on l'intègre aussi dans les outils pour le rendre accessible à tous. Je vois qu'il est à 11h03. Du coup, je vous propose de commencer ce webinaire. Alors, dans un premier temps, hop, je vais juste basculer là-dessus. Voilà. Philippe, je te laisse du coup te présenter. Je le ferai dans un second temps. Ouais, et avant tout, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, comme ça on sait qui est là. Si on peut rebondir sur des cas d'usage spécifiques, n'hésitez pas vraiment à profiter du chat pour poser toutes vos questions. Mais on serait super demandeur de vous présenter, comme ça on sait un peu qui est là. Enchanté, moi c'est Philippe, donc je suis Head of Sales chez Lexi. J'ai rejoint la boîte il y a un peu plus d'1 an maintenant, comme employé numéro 3, et on est 25 aujourd'hui, donc on est en hyper croissance, avec cette vision de débloquer le potentiel humain grâce à l'IA, avec des cas d'usage évidemment pour les équipes commerciales, mais pas que. Voilà, plaisir d'échanger avec Benoît aujourd'hui et de faire votre connaissance à tous. Merci pour ta présence, Philippe. Moi, je me présente, je suis Benoît, je suis en charge de la partie commerciale. J'ai intégré celle-ci en 2018, donc là, ça fait un petit moment aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai vu aussi, j'ai grandi avec celle-ci sur ces 6, bientôt à 7e année. Donc voilà, une équipe aussi qui a beaucoup évolué et des outils aussi, un produit qui a beaucoup évolué et des outils qui évoluent encore beaucoup là, quotidiennement, on va dire, et avec une accélération quand même sérieusement notable, notamment avec l'IA, en milieu 2024 et 2025. Là, s'annonce plein de changements et plein de rebondissements. Pour faire une présentation rapide de celle-ci, en fait, nous, ça fait plus de 16 ans qu'on se nourrit de nos clients pour aider les entreprises à simplifier leur gestion commerciale et financière. Je ne vais pas aller dans le détail, je pense que la plupart connaissent déjà un petit peu les chiffres de celle-ci en termes de clients. Nos bureaux sont basés à la fois à La Rochelle, qui est le siège, et on a également des bureaux à Bordeaux, Barcelone, et on est très orienté du coup à service client. Donc pour faire assez court sur la présentation de celle-ci, on propose une chaîne de valeur complète, c'est-à-dire qu'on va de l'acquisition d'un lead avec des outils marketing qui vous permettent de faire vos campagnes jusqu'à la trésorerie, en passant par la vente et la facturation. Le but, c'est vraiment de simplifier la vie des TPE et PME, de vous simplifier la vie, celle de vos équipes, en se concentrant vraiment sur les actions à forte valeur ajoutée. Donc vraiment gagner du temps. Philippe, je te laisse présenter Lexi.
Du coup, Lexi, on se présente comme un AI note taker. Donc, notre outil est un assistant qui vient équiper en fait 100% des employés des entreprises, pas juste les commerciaux. Initialement pour leur faire gagner en productivité grâce à de la prise de notes automatique pour eux en réunion, aussi bien pour des réunions en visio que pour des réunions en présentiel. Et on a cette vision vraiment d'augmenter la productivité des équipes en utilisant l'IA dans leurs réunions, avec les 4 grands volets: la prise de notes, l'amélioration et la fluidification du travail, les AI coaching, donc on est capable même de promouvoir du coaching, et il y a cet aspect AI meeting qui vient aussi avec les AI agentique, les fameux agents IA. Et donc de plus en plus, on voit des capacités de connecter Lexi à d'autres outils, dont celle-ci évidemment, on vous en parlera aujourd'hui, pour décupler la productivité et finalement utiliser la donnée que vous êtes capable en fait de produire sans vous en rendre compte lors de vos réunions en points actionnables, en mail de compte rendu, etc. Merci, c'est très, très clair. Et on est une Sur, boîte belge, nous. On est basé à Bruxelles. C'est une chouette équipe, très très chouette histoire. C'est une boîte familiale qui a été fondée par le papa, la maman et les deux fistons, qui sont respectivement CEO, CFO, CEO et CTO. Donc c'est une chouette histoire. C'est des Français expatriés ici en Belgique depuis une vingtaine d'années. Et on partage évidemment la vision de celle-ci d'être un outil souverain avec toute la donnée qui reste en Europe, aucune IA qui est entraînée sur vos données, et avec cette ambition de devenir leader européen sur notre segment. Exactement, et si on a choisi aussi d'être partenaire avec Lexi, évidemment, c'est, parce qu'on met un point d'honneur à adopter une approche responsable, sur l'intelligence artificielle, et toujours dans le but de protéger, vos intérêts et celles de vos organisations. La donnée, c'est très, très important, et c'est pour ça que, nous, on met vraiment l'accent pour que vos données restent en France, en Europe, et qu'elles ne soient vraiment pas utilisées aussi pour entraîner et améliorer les modèles d'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment très Ouais. important. C'est d'ailleurs souvent les réticences que l'on peut avoir sur l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, sur le webinaire, on va voir d'abord donc l'introduction sur l'IA, notamment les réticences, parce que c'est souvent, c'est vrai que dès qu'on parle d'IA, c'est vraiment un sujet qui anime, qui est parfois même tranchant, avec des avis qui peuvent être très divergents, et qui peut faire peur aussi. Donc voilà, c'est revenir un petit peu sur ces points, ces craintes, et lever du coup ces craintes, ou alors les les conforter sur certains points. En tout cas, voilà. Après, dans un second temps, on verra aussi pourquoi l'IA est incontournable pour les sociétés TPE, PME en France. Tout simplement parce que voilà, faut prendre le chemin de l'IA, c'est évident. Mais il y a différentes façons d'utiliser l'IA. On ira un petit peu plus en détail en présentant du coup les cas pratiques pour un commercial, mais également pour un dirigeant ou un responsable commercial, comme Philippe et moi-même. Donc l'IA, Philippe, c'est d'ailleurs toi qui as proposé cette initiative, et je la trouve très, très bonne de remettre vraiment le point sur, waouh, ce qui fait peur aujourd'hui sur l'IA, et du coup d'ouvrir le débat là-dessus. Clairement, le manque de confiance, on l'a vu, ça c'est quelque chose qui a un manque de confiance sur l'IA. On le voit surtout avec gros acteurs américains qui arrivent, qu'est-ce que ça va devenir? On va nous remplacer, et cetera. C'est souvent des craintes qui sont exprimées. À fond. Et moi, je retiens un article qui est paru il y a plus d'un an déjà, mais dont on reparle assez souvent. C'est le fait que quelqu'un s'est amusé avec ChatGPT à envoyer de la donnée qui était complètement confidentielle dans ChatGPT, et cette donnée s'est retrouvée publiquement accessible. Donc c'est vrai que les médias n'ont pas aidé pour tout ça. Donc nous, en tout cas, quand on rencontre des clients, et je crois que toi aussi, Benoît, il y a toujours un travail de réexpliquer finalement pourquoi est-ce qu'on peut leur faire confiance. Il faut être super transparent sur les stacks utilisés, sur les outils utilisés derrière. Mais c'est en effet un des premiers freins, c'est comprendre avant d'adopter. Et c'est sûr que sur des modèles d'IA qui sont gratuits, sur des versions gratuites d'IA américaine, OpenAI par exemple, pousser de la donnée, donner beaucoup, beaucoup de données perso, données de société, ça a un risque, clairement. Mais une version payante, du coup, va beaucoup plus siloter ça, et ça va permettre de pas
générer en fait, nourrir l'IA de tout ça et donc du coup, il y a quand même cet aspect plus, protégé. Et donc nous, vraiment, voilà, sur cette partie-là, Lexi comme, celle-ci, on a décidé d'utiliser la solution, d'intégrer la solution Mistral, comme modèle, d'IA et c'est vraiment siloté sur celle-ci et vos données ne fuitent pas. Il y a aussi des réticences au changement de process, les apprentissages qui sont complexes, ça va changer les habitudes. Ça, c'est aussi un point qui remonte très régulièrement et là-dessus, en fait, il y a différentes façons d'utiliser l'IA et encore une fois, on peut y aller étape par étape. Je reviendrai plus tard avec des exemples sur les commerciaux, mais dans l'idée, c'est de l'intégrer. L'IA, en fait, elle est de plus en plus intégrée à des outils, existants, les outils que vous utilisez, au quotidien. Toute solution logicielle aujourd'hui, prend le virage, de l'IA sans forcément révolutionner les usages, mais en tout cas, enfin vos habitudes, mais en l'améliorant. Donc évidemment des résistances au changement et selon la taille d'entreprise, je dirais même toute taille d'entreprise. Les grandes, mettent plus de temps parce que ça passe par des process, légaux et cetera pour la mise en place d'outils. D'autres, plus petites entreprises sont parfois même plus agiles. Tu nommais aussi, la perte d'humain et qui est, je pense, une des choses qui remonte le plus. Heu, Quel est ton point de vue là-dessus? Ouais, moi, j'ai un avis assez tranché. Quand les gens étaient dans les champs avec des chevaux et des pelles et que les tracteurs sont arrivés, heu, il y a eu un peu le même, la même chose. Mais je vois vraiment l'arrivée de l'IA comme un nouveau tracteur qui va permettre de nous augmenter et dès lors qu'on embrasse toutes ces capacités pour nous augmenter plus que pour nous remplacer et puis il faut évidemment prendre le pas, et on est encore suffisamment récent on a tous les capacités de prompter. Le promptage avec l'IA, c'est simplement juste du langage. C'est arriver à s'exprimer correctement et de faire des requêtes plus ou moins pertinentes. C'est tous à notre portée. Donc il faut prendre. C'est pour ça que il faut apprendre à maîtriser l'IA avant qu'elle nous maîtrise nous. Non, bien sûr, pour moi, c'est vraiment, l'IA, ça permet aux commerciaux vraiment de se concentrer, plus sur la relation client, ça va nous aider à rédiger des emails avec la bonne tournure pour être encore plus personnalisé et créer justement cette relation, plus approfondie et comment dire? Moins perdre de temps sur des tâches aussi, qui sont automatisables et qui sont, chronophages et qui apportent peu de valeur ajoutée. Et la confidentialité, évidemment, on en a parlé, et je pense que c'est le point clé. C'est aussi de bien choisir, ces outils pour être sûr de, justement pas être le produit, c'est-à-dire, que vos données, soient derrière, utilisées. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Juste pour en revenir sur quelques chiffres sur l'IA, c'est une étude qui est une enquête qui a été faite par la CPME et la déclaration, voilà, c'est sans appel. 77 des personnes, questionnées, voilà, déterminent que vraiment l'IA, c'est un gain de temps, au quotidien. 33 ont observé une amélioration, de la performance et 17 estiment avoir réduit leurs coûts. Donc l'IA dans la journée d'un commercial, à quoi ça ressemble? Je pense qu'il y a différents, degrés en fait, d'IA. Déjà le 1er degré et que je pense qui est basique et que l'on a tous d'ailleurs, un petit peu dans nos solutions, email, c'est ne serait-ce que l'amélioration en fait, des écrits, sans effort. Donc ça va être, permet de raccourcir un texte, de, traduire, de, le corriger, changer de ton. Je pense que ça c'est quelque chose qui aide beaucoup. C'est tout bête mais que ce soit à la fois pour, gérer un litige, c'est quelque chose qui prend, un litige, c'est souvent quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est pas forcément avoir la bonne tournure et cetera et on peut, alimenter, écrire le texte, avec, des éléments très, factuels et derrière demander à l'IA, en fait, de mettre la rondeur nécessaire pour faire passer un message, négatif en positif et cetera. Donc voilà, c'est vraiment pour moi quelque chose que j'utilise, beaucoup à la fois pour gérer des litiges, mais aussi pour améliorer aussi améliorer ma relation, être encore plus persuasif, post-démo et donc on le verra aussi avec Lexi, se baser sur du contenu,
existants. Philippe nous montrera tout à l'heure les différentes, concrètement sur un compte de démo comment ça se représente. La rédaction aussi de contenu à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est un élément supplémentaire, plus que de la correction, c'est d'aller plus loin aussi sur des prompts où on va pouvoir avoir des suggestions d'emails et changer aussi un petit peu nos habitudes, les challenger. Moi, j'aime bien justement challenger aussi parfois l'IA en lui posant des questions sur comment tu gérerais telle ou telle situation. Et bref, vraiment sur la suggestion d'email, c'est des choses qui sont vraiment mises en place très, très rapidement parce que c'est directement intégré dans l'outil. Le résumé de la fiche client, ça c'est, encore un niveau supplémentaire. En fait, avec celle-ci, on a décidé d'aller plus loin du coup dans l'IA et donc on va pouvoir analyser automatiquement toutes les données de la fiche client. Donc, que ce soit les mails, que ce soit les différents, commentaires que l'on a enregistrés, que ce soit, les appels et cetera et ça va fournir un résumé clair et concis qui est accessible d'un simple coup d'œil. C'est vraiment dans le haut en fait de votre fiche client. Vous avez directement du coup ces données qui affichent. Donc il y a plusieurs blocs. Il y en a un, c'est le premier, c'est la relation client. Donc ça va être la date de premier achat, la date de dernier achat, ce qui va donner aussi une récurrence aussi d'achat. On va pouvoir retrouver aussi les documents en cours. Donc, c'est un résumé des factures en attente, des devis en cours, les devis aussi qui sont faits en temps réel. Toute cette vision, elle est vraiment en temps réel. On va avoir l'aperçu des ventes. Donc, c'est la fréquence des achats, panier moyen ainsi que les produits les plus achetés. Mais aussi, ça peut être ceux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Et en fait, en ayant tout cela, vous voyez cette colonne là qui est affichée sur les recommandations, ça va pouvoir détecter et suggérer des actions à mener. Typiquement, je vais prendre l'exemple d'une société qui a fait des ventes régulières sur ses clients. Un client qui a l'habitude de commander tous les 2 mois. Là, ça fait 4 mois qu'il n'a pas commandé. Et bien, du coup, typiquement, ça va revenir dans les recommandations. Ce client n'a pas commandé depuis sa fréquence d'achat est habituellement de 2 mois. Là, elle est passée à 4. Tu ferais bien de l'appeler. En fait, c'est un assistant AI qui permet du coup d'être encore plus performant et d'aider en fait le commercial à être plus performant et lui donner du coup des insights pour aller chercher soit de la valeur supplémentaire ou d'aller le rappeler parce qu'il y a eu telle offre qui va expirer bientôt ou simplement aussi il a 2 factures en attente, mes commissions sont basées là-dessus, j'ai intérêt d'aller récupérer les paiements. Et peut-être qu'on peut aussi montrer, tu voulais montrer Philippe, une partie qui est très intéressante sur Lexi. On utilise, nous également, chez celle-ci, on vend beaucoup en visio. Et donc, nos visios, en fait, on enregistre les échanges avec nos clients, ce qui leur permet, eux, de aussi le partager avec leurs équipes et de revenir, en fait, sur les différentes questions et les éléments abordés. Et en fait, ces enregistrements sont retranscrits. Lexi, c'est vraiment, ce que vous faites, c'est le cœur, de Lexi, c'est ça, c'est de retranscrire quand même les échanges et derrière, ça permet en fait, aux, commerciaux d'avoir un compte rendu qui va alimenter directement le CRM. Tu veux peut-être prendre la main et partager ton écran, Philippe? Yes, et ça répond justement à la question de Nicolas. Donc, pour le coup, Lexi est intégré à celle-ci, et permet donc, côté Lexi, d'enregistrer vos réunions. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Tac, ici. Donc je partage l'écran tout de suite. Voilà. Non, je pense que vous voyez bien l'écran maintenant. Donc là, je suis dans une visio qui a été enregistrée par Lexi, qui a rejoint automatiquement la réunion, et donc j'ai accès à de la retranscription mot à mot et plein d'autres choses aussi. Là, c'est des livrables générés par l'IA générative, donc un compte rendu de réunion, les points d'action, potentiellement des emails de follow-up aussi. Mais ce qui est intéressant avec celle-ci, du coup, intégrée à Lexi, c'est que tous ces livrables-là, on peut les pousser automatiquement dans celle-ci. Donc je vais ouvrir une fiche contact, par exemple, directement dans celle-ci.
et je vais retrouver dans mes activités de celle-ci, eh bien, ma réunion qui a été poussée par Lexi dans celle-ci, assignée au bon contact, au bon deal, etc. Et je peux potentiellement copier-coller ici le compte rendu de ma réunion. Je vais par exemple le faire ici avec ces. Je vais essayer de tout faire sans que ça vous prenne trop de temps. Voilà. Je peux mettre un commentaire ici et bénéficier du coup de l'IA de celle-ci pour raccourcir, pour changer le ton, pour même traduire. Et donc du coup de gagner du temps post-réunion. En tant que commercial, ça nous embête souvent de devoir remplir un CRM post-réunion. Et justement là, avec l'intégration entre les deux, c'est assez fantastique parce qu'on peut faire une réunion en tant que commercial et avoir le celle-ci qui se remplit tout seul grâce à ça. Et donc là, on le voit sur le résumé, typiquement sur ce résumé, je vais reprendre le partage. Hop, pardon. Sur ce résumé, c'est un template aussi que l'on peut façonner avec celle-ci, avec Lexi. J'ai envie de dire si on veut tel ou tel sujet soit plutôt mis en avant, ce qui derrière aussi permet avec du sales coach, on en verra, on ira un petit peu plus loin après sur la vision plutôt manager, mais qui est aussi très bénéfique pour le commercial. Ouais. Oui, vas-y, tu voulais intervenir. Non, enfin, en effet, c'est aussi bien hyper pratique dans le day-to-day du commercial pour gagner du temps sur les tâches admin et même pour se coacher. Dès lors qu'on met son ego de côté et qu'on accepte que l'IA finalement est un super cerveau auquel on a accès et qui permet du coup d'avoir un second cerveau, ben, ça peut décupler la capacité des commerciaux à s'auto-améliorer finalement. Et la partie manager, on voit ça ensemble plus tard. Et tout ce contenu, en fait, cette retranscription qui remonte directement dans la fiche client, la fiche prospect, voire même l'opportunité de celle-ci, eh bien, ça va permettre d'alimenter le résumé IA que je vous ai présenté précédemment. Tout ça, en fait, tout remonte, en fait, les différentes interactions, tout remonte dans ce résumé. Donc, du coup, on va aussi le résumé IA va se nourrir de cette retranscription Lexi, qui sont les prochaines étapes. Et typiquement, il va analyser aussi sur les prochaines étapes. On avait convenu de s'appeler le temps. Pourtant, j'ai aucun log derrière. Ça va être un élément de suggestion. Aucun log d'appel ou d'autres réunions qui ont été planifiées. Ça va pouvoir être une suggestion. Attention, là, je vous préconise de rappeler le client parce que vous aviez convenu d'un appel à telle date. Donc voilà. Ça, je le Et savais même après, pas. Ça, je le savais même et pas. donc Donc, vous allez consolider tout ce qu'il y a dans celle-ci pour générer des insights, des feedbacks, des recommandations. C'est super. dans l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin et de continuer à aller plus loin justement sur la lecture des différents commentaires dans celle-ci. C'est pas encore live aujourd'hui, mais ça va venir cette partie-là alimenter. C'est en tout cas la vision que l'on a, c'est encore plus alimenter. Et se nourrir en fait de tout ce qui contient la fiche client pour avoir des résumés encore plus pertinents. Générer en quelques clics des modèles d'email ciblés. Ça, on a déjà dans celle-ci la partie pouvoir intégrer des balises dynamiques avec des champs natifs, avec des champs personnalisés. Mais l'IA, en fait, nous ouvre une possibilité qui est encore plus grande, tout simplement avec les champs intelligents. Alors, qu'est-ce que c'est un champ intelligent? En fait, ça va être une balise qui a un prompt. Je vais vous prendre un exemple. On a un client là, dernièrement qui avait besoin, en fait, pour ses clients de calculer une éligibilité, une éligibilité Éligibilité. Bravo. à un crédit d'impôt. En fait, c'est une société qui emploie des personnes en situation de handicap. Et ces entreprises, en fait, elles sont certifiées. Et donc, ce qui permet à leurs clients de bénéficier d'une déduction fiscale à la fin de l'année. Donc, c'est un taux fixe, hein, c'est 21%. Et donc, du coup, ça permet, ce taux, ça permet tout simplement, voilà, on avait besoin de donner le montant au client final, de lui indiquer le bon montant à déduire de sa fiche, lors de ses impôts. Et cette entreprise, en fait, elle a besoin de communiquer ce montant. Et donc, pour ce faire, on a pu utiliser du coup un champ intelligent qui était
clairement, on a rédigé l'email. En choisissant notre organisme de soutien de service aux personnes handicapées, vous serez éligible à une déduction d'impôt de 2 petits points. Et là, on a remis un prompt à l'intérieur, calcule le résultat de montant du devis hors taxe multiplié par 0,21. Et donc en fait, ça ouvre un champ des possibles qui est vraiment très, très profond. Et tout ça, en fait, rédigé simplement par un modèle d'IA. Donc, on l'enregistre par un modèle d'email avec ce champ intelligent. Et donc, du coup, c'est un gain de temps, c'est un énorme gain de temps. Et surtout, c'est des règles de calcul qui sont assez simples. Mais on peut même aller pousser à des modèles de calcul plus complexes. En tout cas, ça permet d'éviter aussi les erreurs. L'IA pour les directions commerciales ou les dirigeants? Yes. Oui, pardon. Tu partages plus l'écran. Oui, je partage plus l'écran. Hop, excusez-moi. Hop, ça, c'est pour les modèles d'email ciblés. Et enfin, pour l'IA pour les directions commerciales ou dirigeants, on en a parlé tout à l'heure avec ce système aussi de sales coach qui va pouvoir aussi donner des notations. Je te laisse en parler. Peut-être Philippe, c'est plus ton sujet. Yes, à fond, merci. Bah, écoute, dans Lexis, je peux repartager l'écran, c'est toujours un peu plus facile pour moi. Ou Bien je peux sûr. même sortir de Lexis simplement. Si on parle d'un point de vue plus macro, il faut se rendre compte que l'IA est désormais capable donc, de capturer le contenu de vos réunions et de les transformer en format de texte. C'est rien de nouveau, c'est le fameux speech to text. Mais ce qui est permis désormais grâce à l'IA générative, c'est de transformer cette donnée brute qui est le texte mot à mot d'une réunion en plus ou moins ce que vous voulez grâce aux prompts. Et les prompts, c'est là où on s'amuse bien chez Lexi. Ça peut être un coach de vente, ça peut être un évaluateur, ça peut être un assistant de rédaction de mails, etc. etc. Et finalement, ça peut aussi être des chiffres. Si on transforme par exemple un playbook de vente pour un commercial en une liste de questions binaires, est-ce que tels points ont été abordés? Est-ce qu'il a respecté mon playbook? Et voici mon playbook, oui, non. On peut même donner du coup des notes entre 1 et 20 et créer du reporting. On peut remplir des champs dans des CRM de manière automatique pour ensuite créer de la donnée. Et donc là, on débloque des usages qui ont une valeur folle pour les boîtes parce que ça permet de transformer finalement quelque chose qui était complètement impalpable, les réunions, qui sont quand même le cœur des entreprises, des interactions avec des clients, des interactions entre collaborateurs. S'il n'y a pas une prise de notes efficace dans ces réunions, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et là, finalement, on transforme chaque réunion en données, exploitables évidemment pour les managers. Et ça nous permet aussi de dupliquer les bonnes pratiques. C'est vraiment dans une perspective d'amélioration continue des équipes et de partager aussi les bonnes pratiques. Encore une fois, on va regarder les top performers et voir en fait les éléments, comment ils abordent tel ou tel élément. Nous, on l'utilise là, vraiment, par exemple, pour l'IA. Le lancement de ce résumé IA, en fait, on va pouvoir regarder dans ces outils de retranscription comment il est abordé par chaque compte exécutif, par chaque commercial. Et donc, ça va nous permettre aussi d'avoir aussi de peaufiner certaines trames, améliorer le discours continuellement. Et ça, c'est vraiment des aides qui sont très précieuses. C'est pas uniquement un outil managérial. Encore une fois, ça aide surtout les commerciaux à être plus performants, à savoir si oui, j'ai bien respecté les différentes étapes de mon call qui me permettent d'avoir une structure et d'être plus à l'aise en fait dans mes échanges. C'est vraiment, on l'utilise vraiment comme un allié. C'est pas de la notation bête et méchante, mais c'est vraiment un outil d'amélioration continue de la performance commerciale. Ouais, et d'un point de vue stratégique macro, le fait d'imaginer une IA qui vient assister le commercial dans toutes ses tâches, ça le rend aussi beaucoup plus efficace et plus réactif. Et on sait à quel point la réactivité est importante en vente. Donc, imaginez un commercial qui sort de sa réunion, qui a été évidemment enregistré avec potentiellement un outil de retranscription. Ensuite, on a accès à cette donnée. On peut rédiger un email de follow-up en quelques secondes et pas le lendemain. Donc, imaginez un peu comment vous pouvez améliorer votre expérience client si vous équipez un commercial avec une capacité à être réactif et professionnel dans son approche de bout en bout. Et cet email, il n'est pas envoyé
automatiquement, on pousse pas l'automatisation jusqu'au bout. En fait, c'est important aussi d'avoir, de corriger l'IA pour la rendre encore plus intelligente sur les comptes rendus d'après. Dès lors qu'on apporte une modification, en fait, l'IA va se nourrir de cette modification et la fois d'après, utilisera le même modèle. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours aussi un moment de contrôle. C'est-à-dire que, là, typiquement, l'email, hop, on lui redemande une autre version. L'email de follow-up, on lui redemande une autre version. Il y a une relecture qui est demandée aussi par la compte exécutive, mais en tout cas, on lui prémâche toute la rédaction. Donc voilà, je pense que pour résumer, il est 11h31. On a dépassé un petit peu d'une minute. L'IA, en fait, c'est vraiment, nous, en tout cas, on l'utilise et notre vision, c'est que l'intelligence artificielle, il y a différents degrés, mais vraiment, c'est un allié stratégique pour améliorer notre quotidien en termes de temps. Donc, c'est vraiment réduction des tâches administratives. On se focus vraiment sur la partie stratégie, sur la croissance, l'optimisation du temps des commerciaux pour optimiser en fait vraiment voilà, optimiser les process, gagner du temps et être encore plus impactant. C'est vraiment le point moi que je retiens, c'est vraiment l'impact où du coup l'IA nous aide à trouver les bons mots aussi et plus on l'entraîne, plus elle est performante. C'est comme nos commerciaux. Et, et sur la partie management, bon, on l'a évoqué évidemment, des retours, ça nous permet aussi d'avoir des retours argumentés. Sur la partie recrutement, il y a un point que l'on n'a pas abordé, c'est la montée en compétences aussi. La montée en compétences des commerciaux. Aujourd'hui, en fait, l'IA nous permet aussi d'avoir une base de données vraiment solide, une bibliothèque de calls, de bonnes pratiques, une bibliothèque d'enregistrement, de démonstration, d'échanges commerciaux qui, en fait, nous permettent aussi beaucoup de monter en compétences beaucoup plus rapidement. Nous, depuis la mise en place de cet outil d'IA, franchement, on l'a divisé peut-être par 3. Le ramp-up est vraiment beaucoup plus puissant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Il y avait une question sur la partie tarifaire dans celle-ci. Le prix de celle-ci, en fait, on l'a intégré directement dans nos abonnements à partir du plan évolution. On a 3 plans, standard, évolution, élite. On l'a intégré, on a pris le parti de donner goût sur la partie standard avec 25 requêtes, mais à partir du plan évolution, c'est en illimité. Hop, je vais remonter un petit peu sur les différentes questions. Je ne sais pas si tu en vois aussi, Philippe. J'ai entendu d'une possibilité de résumer une conversation téléphonique ou en face à face avec un client pour éviter de prendre des notes. C'est exactement ce que fait Lexi. Dans le cadre des fous. Ouais, ça aussi, quelle garantie peut-on donner à notre interlocuteur sur la confidentialité des données échangées durant celle-ci si j'utilise Lexi? J'en lisais une autre en même temps. Est-ce que tu peux me relire celle-là, s'il te plaît? Celle-ci, c'est quelle garantie peut-on donner à notre interlocuteur sur la confidentialité des données échangées durant le call, en fait, si j'utilise Lexi? Oui, Lexi est certifié ISO 27001, donc on est une jeune boîte, mais on a très vite fait nos devoirs pour être avec les plus hauts niveaux de sécurité. On a même des fonctionnalités, donc ça veut dire qu'on est audité chaque année avec les plus hauts standards de sécurité, et c'est toute la boîte, c'est pas juste la solution. Donc ça, c'est un premier gros gage de confiance, et ça nous permet d'adresser, on a des clients qui sont des boîtes cotées et tout ça, donc ça veut dire qu'on a vraiment pu passer tous les audits internes de ces boîtes-là, aussi bien d'un point de vue juridique que sécurité. Voilà, le gros argument choc pour ça, c'est que c'est une solution ISO 27001, 100% stockée en Europe.
Merci du coup Philippe. On a une question de Quentin. Peut-on créer un prompt pour avoir un compte rendu de réunion type avec les informations clés? C'est exactement ce que l'on a montré. En fait, il y a vraiment cette trame. En plus, on peut la retravailler. On peut la retravailler pour avoir en fonction des moments, parce que voilà, ça peut être un nouveau produit, ça peut être différentes choses. Donc ça se retravaille, continuellement. Mais voilà, on peut définir vraiment sa trame. Type les informations clés, oui, potentiellement ici. Hop, je redescends. Frédéric, il existe de nombreuses IA, Mistral, ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Comment connecter ces moteurs IA dans nos outils de production, messagerie, tableur? Je sens que Microsoft intègre, etc. Nous, en fait, on a décidé, on a pris le parti d'intégrer directement Mistral dans les outils. Je pense que c'est indispensable en fait que les outils d'IA soient directement intégrés dans les outils, et c'est pour ça qu'il y a ce connecteur également avec Lexi. C'est pour éviter aussi d'avoir 15 000 plateformes. C'est aussi la philosophie de celle-ci, de réunir en fait toutes les équipes sur un seul, enfin de réunir sur un seul et même outil. Le rôle de manager commercial va sérieusement en prendre un coup. Ça nous aide à être encore plus performants, et même pour nos équipes. Après, encore une fois, sur la partie, ça nous donne des éléments. Il faut toujours le contrôler aussi. L'IA est confrontée aussi avec la réalité pour s'il y a un biais, dans ces cas-là, le corriger pour les fois d'après. Ça, c'est important. Après, si je peux partager là-dessus, moi je vois l'IA comme vraiment un outil pour augmenter principalement les collaborateurs. Et pour le coup, le directeur commercial qui se doit de coacher, enfin typiquement, un des jobs pour nous, c'est souvent de venir réécouter les appels de nos commerciaux. Si on doit essayer de réécouter 100% des appels, on n'a pas du tout la bande passante pour le faire. Un cas d'usage, par exemple, c'est les centres d'appels qui ont parfois des centaines d'employés qui passent des milliers d'appels tous les jours. Aujourd'hui, ils ont avant l'IA avant l'IA, ils devaient réécouter seulement 1 à 2% des appels. Donc impossible d'avoir une vue complète, c'est un échantillon représentatif certes, mais impossible de venir essayer de détecter des tendances et des choses comme ça. Maintenant, avec l'IA, on est capable de monitorer 100% des appels et d'en sortir de la donnée, aussi bien qualitatif que quantitatif. Et donc ça, c'est quand même un nouveau paradigme qui finalement augmente le manager, lui donne des outils hyper solide et complet pour prendre des meilleures décisions, pour coacher et pour aider encore mieux ses collaborateurs à monter en compétences. On parlait du ramp-up des nouveaux commerciaux, mais pas que. L'idée, c'est on peut même détecter les tendances, détecter quels sont les noms des concurrents les plus souvent abordés lors des conversations, etc. etc. Je crois que j'ai eu aussi quelques questions sur les features de devis, etc. Marius a répondu directement. Lexi, est-ce que Lexi peut se connecter avec d'autres CRM? Oui. Ouais, vous êtes connecté aux principaux CRM du marché, hein. Oui, tout à fait. Je ne veux pas les citer, mais oui. Hop, intégration Salesforce, oui. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un résumé de ce webinaire généré par l'IA? Je ne sais pas si l'appel a été, si la retranscription est en cours sur. Bah, il est enregistré. Moi j'enregistre jamais contre le gré des gens avec Lexi, mais on est enregistré ici dans la plateforme Livestorm. Et Benoît, si tu me le permets, moi je suis chaud de le passer dans la moulette de Lexi. On pourra envoyer un lien Lexi avec la transcription, le compte rendu. Avec grand plaisir. Si, il est obligatoire d'indiquer que le client, que l'appel téléphonique est enregistré. C'est ce que l'on fait, nous, sur tous les échanges. En fait, on a aussi un petit message qui apparaît en début d'échange sur toutes les visios, et qui demande à un assistant IA d'enregistrer Alexis, par exemple, d'arriver dans le call. On l'accepte, on prévient évidemment le client, et c'est très souvent bien perçu, parce qu'aujourd'hui, en fait, ça
les enregistrements se sont vraiment démocratisés. Il y a eu la première étape visio post-Covid et après la seconde enregistrement de ces visios. Et franchement, c'est très bien perçu par nos clients. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on fait une démonstration, par exemple, de notre plateforme, c'est aussi, on le présente comme étant pour nous améliorer, pour envoyer aussi un compte rendu plus précis et deuxièmement aussi pour partager cet échange avec les autres parties prenantes, décideurs, collègues, etc., pour choisir la bonne solution. Et aussi, ça permet de revenir aussi sur l'échange à partir du moment où ah oui, on avait abordé cette partie-là avec le commercial, avec Philippe. Je voudrais voir, du coup, revoir cette partie-là. C'était très clair, mais je me souviens plus exactement. Donc, non, c'est très bien perçu et on le présente. Et c'est en effet obligatoire. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer les gens contre leur gré. Là, c'est le fameux RGPD qui régit tout ça. Le replay, certes, mais le résumé IA, ça peut être intéressant pour évaluer sa qualité. Tu es challengé là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Ça va aller. Quand on a beaucoup de clients par téléphone, c'est possible de faire la même chose. Alors, il y a deux façons. Soit c'est annoncé oralement, mais c'est quand même beaucoup plus difficile à gérer. Mais aujourd'hui, il y a des annonces aussi qui sont faites automatiquement avec les solutions de VoIP classiques. Je sais que Aircall le propose, que Ringover le propose également, d'avoir cette annonce qui prévient du coup que l'appel est enregistré. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'IA? Je vois les derniers commentaires. Oui, écoutez, je vous propose Ah, Nicolas est en train de taper. Est-ce que c'est une question? Trop bien, mais en tout cas, Benoît, merci beaucoup pour l'échange et l'invitation. Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de partager aussi ça avec nos clients, avec des partenaires qui ont aussi la même philosophie que nous, le même ADN français, européen. Et c'est vrai qu'on met vraiment l'accent à intégrer au maximum des solutions qui correspondent à notre ADN. Je vous propose du coup de clore ce webinaire. Comment faire comprendre aux étudiants de ne pas se contenter de l'IA sur la rédaction de leurs partiels et mémoires. Ouh, là, c'est un vaste débat, un grand débat. Je pense qu'aujourd'hui, Si vous avez l'IA, encore une heure devant vous. ouais, voilà. Ça va être un long débat, mais l'IA, aujourd'hui, elle est présente. Il faut aussi vivre avec. Si ça peut leur permettre de se concentrer plus sur le fond que la forme, tant mieux. Ah, ça, c'est pas mon domaine d'expertise là-dessus. On n'est pas trop sur le contrôle de plagiat pour l'alimentation du CRM. Et pour les étudiants, je suppose que la question est là. Exactement. Je vous propose de clore. Il est 11h44. Merci à tous pour vos questions qui ont permis du coup de favoriser aussi l'interaction pour ce webinaire. Évidemment, on reste à disposition. Philippe et moi-même, n'hésitez pas à nous connecter directement sur LinkedIn. On prendra le temps de vous répondre et avec plaisir pour continuer les échanges. Et si vous voulez découvrir nos solutions respectives, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le QR code juste au-dessus là pour du coup interagir avec nous. Merci à tous et je vous souhaite une très belle fin de journée et hâte aussi de repartager de nouvelles nouveautés sur l'IA prochainement. Il y a de belles choses qui arrivent. À très bientôt. Merci Benoît. Merci à tous. Très belle journée à vous. Merci Philippe. Au revoir.